Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va trouver les sentinelles. Les bornes Saint-Martin? T'es sérieux là? Alors, avant de commencer, je voulais vous dire deux choses qui me tiennent à cœur. Premièrement, dans l'épisode précédent, j'ai oublié à l'écriture de préciser que le zigouigoui sur le tableau et la pointe de la coubre était le deuxième et dernier petit truc que j'ai piqué aux chouetteurs qui m'ont précédé. Voilà, c'est pas grand chose, mais pour moi c'était important de le dire. Et deuxièmement, je tenais à remercier ma communauté pour ses commentaires positifs et surtout pour sa participation à l'énigme 500. Voilà, vous voir partager vos idées avec moi, ça me fait très plaisir et je tenais à vous le dire. Oh, quel public génial! Tout à fait, Jimmy. Et maintenant que j'ai dit ça, on peut s'attaquer à l'énigme. Commençons par un madi vraiment pas inutile. Max a dit que cette énigme commence à la nef. Ce qui est bien, croyez-moi, parce qu'honnêtement, c'était pas hyper évident. Je vais zapper le titre pour l'instant, mais je reviendrai dessus à la fin, promis. Le tableau, maintenant, représente 3 personnages se tenant par l'épaule, plus un quatrième à l'écart tenant une pelle. On a aussi une série de chiffres qui peut déjà être décryptée. Je vous avais dit dans l'énigme précédente que je m'attendais à retracer ici la construction obtenue en 560, mais à une autre échelle, sans aucun doute plus petite. J'ai regardé au pif à l'échelle 1/25 millième, un classique, et l'idée était la bonne. Mettons donc que je cherche la même chose qu'en 560, mais en plus petit. Dans la 560, on partait de Cherbourg côté ouest. La carte IGN correspondante est la 1210 OT. Intéressant, car j'ai ces chiffres sur mon tableau et dans le bon ordre. 1-1, 1-2, 1-1 et 1-0, que je peux ôter de la série. Ouais, subtilité de langage. Il me reste alors 7, 7, 7 et 5. Et la carte IGN sur laquelle apparaît le rocher de Dabo, ma nef, et donc mes sentinelles, et la 3715 OT, soit 3, 7 et 1, 5, que j'ai aussi ôté. Ça vous paraît tiré par les cheveux? Eh ben pas à moi. Pourquoi? Parce que l'énigme suivante sera la dernière du jeu. Et il est de notoriété publique qu'à la fin de la dernière énigme, on aura une zone, et qu'il faudra alors passer à une carte plus précise si on veut trouver la chouette. Or, quelle échelle adopter pour la fin du jeu? Eh bien justement, on vient de commencer à confirmer l'échelle de la dernière carte. Et je vous rajouterai une deuxième confirmation une fois l'énigme résolue. Passons maintenant au texte. Do opponent, donc Do à l'ouest, cherche les sentinelles. À 8000 mesures, elles t'attendent. Trouve-les, tu dois les passer en revue. Et c'est pour ça que le simple fait d'évoquer les bornes Saint-Martin m'horripile au plus haut point. Si vous n'êtes pas chouetteur, sachez que les bornes Saint-Martin, que je vous montre sur la carte, sont l'hypothèse privilégiée par la plupart des chercheurs de la chouette. Or, les bornes Saint-Martin sont déjà pratiquement plein nord par rapport à la nef. Ensuite, certes, elles sont 3, mais disposées en triangle. Va me passer ça en revue, sérieusement. À mon avis, il y a dû y avoir un jour un chouetteur qui a simplement évoqué la possibilité des bornes Saint-Martin puisqu'elles sont 3, et les autres ont dû massivement copier cette solution qui pour moi ne relève même pas de la fausse piste tellement c'est pas cohérent de les envisager. Mais évitons les dramas et revenons à l'énigme. 8000 mesures, ça représente très précisément 2640 mètres, soit environ 2 mm et demi sur ma carte de France. C'est tout petit. Donc pour les trouver, il me faut une carte plus précise que ma carte de France. La 3715 OT s'impose. À 8000 mesures à l'est de ma nef, j'ai un rocher sculpté qui apparaît sur ma carte, la Zattelfels, qui est toute seule. Un peu léger comme piste. Mais quelques recherches m'ont permis d'apprendre que la Zattelfels faisait partie d'un groupe de 4 monolithes, dont 3 sont réputés pour être alignés vers le Donon. La Zattelfels étant un peu à l'écart.
Or, au dos non, on trouve une stèle commémorant le coït pratiqué par monsieur et madame Hugo, immortalisant ainsi la conception du petit Victor à cet endroit même. Alors, hormis le fait que je trouve ça hyper bizarre, ça commence quand même à sentir la clé de passage. Puisque dans l'énigme précédente, on me demandait de m'aligner sur Hernani. Et c'est qui a écrit la pièce Hernani? C'est pas moi, je le jure. Quoi? Regardons maintenant la carte. On a l'Eule, la Spiele et le Steinerne Meinl, qui sont censés être alignés vers le Donon, lieu de conception de Victor Hugo. Ça, plus l'Azathelfels qui est un peu à l'écart. Or, dans l'énigme précédente, mon deuxième trajet aquatique dessinait une structure similaire, alignée vers Hernani. Pas mal. Mais je vous avais aussi dit que j'avais quelque chose à mesurer dans cette énigme. Maintenant, on sait ce qu'on doit mesurer. Mon second trajet maritime mesure 34 cm et demi, et le croisement est à 10 cm et demi du point de départ. Je laisserai cependant de côté le dernier point dont la mesure ne correspondra pas. Néanmoins, entre l'Eule et le Steinerne Meinl, j'ai bien mes 34 cm et demi, sachant que les triangles sur la carte font bien 2-3 mm, donc j'ai de la marge. Maintenant, on peut remarquer qu'en réalité, l'alignement de la légende n'existe pas. D'où le passage en revue en fait, qui me demande de faire mon sergent-chef et remettre mes troupes en rang vers le Donon. Et que ça saute si on veut pas se prendre une semaine au Newf. Non mais... Et ça, je vais le tracer sur ma carte au 1 millionième. Je pars donc d'environ 2 mm et demi à l'est de Dabo, parce que j'aurais pas moyen de faire plus précis, et je trace un trait qui va jusqu'au sommet du Donon. Voilà, énigme résolue. Mais maintenant, je vais vous reparler du titre. Quand tout est révélé. Ce titre indique que, ça y est, la quête est entre guillemets terminée. On vient d'obtenir le dernier fil qui permettra de terminer le jeu. En fait, rien de nouveau n'apparaîtra dans la dernière énigme, il suffira de se servir exclusivement d'éléments qu'on a déjà obtenus. Dernière petite chose avant de se quitter, Max disait que les sentinelles apparaissent sur une des deux cartes nécessaires au jeu, oui, ma carte au 1 millionième, et qu'elles sont représentées par un même symbole sur cette carte. Bah oui, le trait que je viens de tracer. Et moi ça me va, hein. De toute façon, vous prenez pas trop la tête à discuter ce dernier point, je sais que j'ai réussi à m'en servir dans la dernière énigme. Pour info, je bloque juste à la fin de la super solution, il me reste 2 reliquats que j'arrive pas à exploiter. Mais je vous expliquerai ça dans la prochaine et dernière vidéo. En attendant, ne réfléchissez pas trop, ça fait mal au crâne. Ciao!